Hello my peeps. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un agréable moment, que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, ce genre de choses là. Bon, aujourd'hui on va parler de l'astrologie, on va parler des types, enfin des éléments de signes astrologiques et en fait quels sont leurs besoins dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale et ce genre de choses là, ok? Donc, en fait, comme vous le savez, en astrologie, que ce soit védique ou tropicale, vous avez les 4 éléments des signes qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Ok. En fait, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, vous avez des signes astrologiques qui, eux, sont des signes qui sont représentés par des symboles humains, c'est-à-dire que vous voyez des personnes physiques. Et vous avez d'autres signes astrologiques qui sont vraiment que représentés par des animaux, en fait, par des animaux et par des poissons et ce genre de choses là. Ok. Donc déjà ça c'est très très important parce que du coup les signes qui sont humains, c'est-à-dire les signes d'air, plus le signe de Sagittaire, plus le signe de Vierge, sont vraiment des signes qui vont avoir besoin de communiquer. Qui vont avoir besoin de relations qui sont intellectuelles, qui vont avoir besoin de vraiment partager l'expérience de vie d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être des sentiments, des relations en fait qui vont être organiques. Ça va vraiment être des relations qui vont être intellectuelles, mentales, qui vont... Il faut qu'il y ait de la stimulation. C'est-à-dire même si c'est des copines qui sont que sur le ragot, qui parlent jamais de sciences, jamais de maths, il faut qu'il y ait ce truc-là en fait de humain. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'il y ait ce truc d'intellectuel, de communication et ce genre de choses-là. Ça va vraiment être ça qui va créer la relation et qui va leur permettre d'établir des relations durables avec les autres. En fait, c'est vraiment ce qu'ils cherchent. C'est communiquer avec les gens. Ensuite, vous allez avoir les signes qui sont, eux, représentés par des animaux, sont des signes en fait qui sont déjà beaucoup plus intuitifs, qui eux sont plus dans le qu'est-ce que je ressens et non pas qu'est-ce que la personne me dit quand je suis avec elle. Donc en fait, vous avez les signes comme Scorpion, Cancer, Poisson, Capricorne, qui sont déjà un peu plus... Capricorne c'est un peu plus compliqué, mais qui sont déjà un peu plus dans leur relationnel, dans ce que la personne apporte plutôt que dans la communication en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le relationnel, dans ce que la personne apporte, c'est dans la personne, ce que la personne vous fait ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que dans la communication, dans l'échange intellectuel et ce genre de choses-là, ok? Et du coup, c'est vraiment des signes qui sont aussi beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus physiques aussi, et qui vont avoir plus de besoins maternels, charnels, intimes et ce genre de choses-là que tous les signes d'air. Les signes d'air sont des signes qui vont avoir une intimité beaucoup moins soutenue que les autres signes. C'est-à-dire que les couples qui sont basés sur l'air sont des couples en fait, ça va être très friendly, ça va être vraiment, quand je dis les couples c'est vraiment, je vois aussi des amis en fait, ça peut être des amis, des amants, ça peut être des frères et des sœurs, tout ça vous voyez, des collègues, ce genre de choses là, mais en fait du coup toutes les relations qui sont basées sur l'air en compatibilité sont des relations qui vont être très friendly, qu'elles soient frères et sœurs, parents-enfants, collègues ou qu'elle soit amoureuse, ça va être très friendly. C'est-à-dire que vous allez voir un couple, vous avez l'impression que c'est un frère et une sœur. Bah ça, ce sont des couples qui sont vraiment basés sur l'air. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils aiment, c'est la communication et ce genre de choses-là. Et tous les couples qui sont basés sur une compatibilité de feu, ça va être la même chose en fait. Ça va être des gens qui vont être très dans la vitalité, très dans le outdoors. Ça va être un couple très extraverti, peu dans la vie intime. C'est-à-dire que dans la vie intime, ça va pas être comme les signes d'eau où ça va vraiment être du romantisme et des trucs comme ça. En fait, les signes d'air et de feu, il y a beaucoup moins de romantisme. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus dans la communication, l'activité et ce genre de choses-là. Après, pour tout ce qui est signes d'air, tous les signes d'air, vous allez vraiment retrouver tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est pratique et aussi les relations qui sont basées sur l'intérêt, la carrière et tout ce qui est matériel. C'est-à-dire que c'est vraiment des couples qui vont plutôt chercher la sécurité,
la sécurité matérielle, la sécurité physique aussi, c'est-à-dire que vous avez des femmes qui adorent les hommes qui peuvent les protéger, qui ont une carrure pour aller casser des bouches ou des trucs comme ça en fait, vous voyez, qui aiment les gros biceps, ce genre de choses là. Vous avez des hommes qui aiment des femmes qui sont comme leur mère, vous voyez ce que je veux dire, donc qui cherchent à être maternés d'une certaine façon. Vous avez... c'est plutôt ce genre de relation-là, c'est-à-dire c'est vraiment très dans la maternisation, même au sein du couple, même au sein de la relation amicale, et aussi du coup la relation familiale. Et vous allez avoir plutôt des relations qui vont être basées sur la sécurité financière et matérielle et physique plutôt que sur la sécurité émotionnelle en soi, vous voyez. Et pour toutes les relations qui sont basées sur l'eau, tous les signes d'eau, leurs besoins, ce genre de choses là, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est du 100% émotionnel, intuitif, c'est dans le ressenti, c'est dans la confiance, c'est dans l'intimité. C'est vraiment des couples qui vont préférer se cacher. Et pas se cacher parce qu'ils font du sale, donc vaut mieux pas qu'ils soient publics, mais se cacher parce que tout le monde sait qu'ils sont ensemble, mais tout le monde sait, c'est public, c'est officiel, c'est voilà, c'est établi, ils sont ensemble, c'est deux personnes dans un couple, où voilà, les gens font comme ils veulent, mais du coup, ils aiment ce côté où l'intimité, leur couple, il y a vraiment un cocon, voilà, ils vont vraiment créer un cocon au sein de la maison, ou un cocon au sein de l'amitié, ou un cocon au sein de la relation professionnelle, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas caché parce qu'ils font du sale, je tiens vraiment à le préciser. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont très secrets, non pas parce que c'est tout à leur honneur d'être secret, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des couples qui vont être secrets parce que s'ils sont publics, ça va mettre en lumière trop de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des couples qui sont secrets parce que naturellement, c'est des gens qui préfèrent avoir un cocon à la maison. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt les signes d'eau. Parce que ce que je viens de vous expliquer, le secret parce qu'on a des choses à cacher, parce qu'on fait du sale à côté ou des trucs comme ça c'est autre chose. Et ça va être dans la série, non pas de la compatibilité, mais justement de la rivalité. Ok, donc voilà my babe, j'espère que ça vous a bien aidé. Si vous voulez votre lecture astrologique, vous m'envoyez un email. En attendant, découvrez la boutique. Il y a des petits accessoires qui s'appellent des bow ties. J'en ai plein là autour de moi parce que je suis en train de travailler dessus. Comme celui-là, donc en fait vous pouvez les mettre. Vous pouvez les mettre sur vos petites vestes et tout. Moi je me suis préparé un petit outfit pour la semaine prochaine où je vais pouvoir finalement sortir avec les customisés. Vous pouvez les mettre là, vous pouvez les mettre sur votre petit chapeau. Et en fait il y a des nouveaux modèles qui vont bientôt sortir et vous allez voir comment vous pouvez encore les styliser. Pour toute commande, ça se passe en email où il y a 3 modèles qui sont disponibles sur le site internet. Sinon, tout ce qui est customisé, c'est en email. Je vous fais des énormes bisous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, likez la vidéo. Et si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous et mettez un like. Je vous fais des bisous. Bye!